Ces journées du 30e anniversaire du lycée Jean Nicoli ont été beaucoup articulées autour de l'histoire plus que du moderne. L'histoire de Jean Nicoli d'abord, puisque nous allons avoir eu une intervention très importante de Léo Micheli sur l'histoire de son compagnon. Et sur l'histoire également du bâtiment, puisque nous avons eu 2 interventions importantes. L'une grâce à la direction du patrimoine qui est venue présenter aux élèves l'exposition que le patrimoine fait dans le lycée depuis maintenant 2 ans. Et également une intervention de Monsieur Marchini qui est venu replacer l'histoire du lycée Jean Nicoli dans l'histoire du lycée de Bastia, du temps où un seul lycée existait à Bastia, alors que maintenant on en trouve 4, voire 6 en comptant le lycée agricole et le lycée maritime. Alors les élèves ont participé à cet hommage ? Alors, les élèves ont participé un petit peu à la préparation, mais la préparation a surtout été faite par une équipe d'enseignants très motivés pour le faire. Et ils participent maintenant beaucoup aux différentes manifestations. Ils sont présents dans toutes les conférences, ils sont présents dans toutes les visites. Ils sont aussi présents là depuis 2 jours sur une exposition un petit peu particulière sous forme de vidéos et de présentation d'images sur l'activité artistique de Jean-Pierre Orsoni qui est disparu mais qui est l'auteur de la fontaine qui est derrière moi actuellement. Ça permet également aux élèves de connaître un peu mieux Jean Nicoli, parce que c'est vrai que quelquefois on fréquente un établissement, on ne connaît pas le pourquoi du comment. Bien sûr, c'est même l'objectif principal. L'objectif principal, c'est que les élèves gardent en mémoire leur appartenance à un lycée exceptionnel, à un lycée qui a une place importante dans la ville de Bastia, qui est un monument historique, qui est un bâtiment, on a tendance à l'appeler le plus beau lycée de Corse quand même. Donc il faut vraiment qu'ils le sachent et qu'ils le retiennent pour plus tard. Jean Nicoli est mort à 44 ans. C'est un homme qui vient de l'école normale. Il s'évade, comme dirait l'autre, de Corse pour fuir un peu les rapports sociaux qui étaient un peu détériorés dans son coin. Et il s'en va en Afrique. Et il répand les idées des Lumières, les idées de 89, les idées de révolutionnaires qu'il essaye de faire partager par ses jeunes élèves, et notamment, il y reste 9 ans, et notamment au Mali, parce qu'il fera l'essentiel de sa carrière africaine au Mali. Alors, il revient en Corse parce qu'il est éclairé un peu plus, grâce au soleil d'Afrique, sur la situation réelle de la Corse. Et Jean n'est pas né en caressant la barbe de Karl Marx, hein. Il se fait lui-même au fur et à mesure. Et lorsque les menaces d'annexion fasciste se précisent pour la Corse, il prend la mouche, il écrit un texte virulent. Je suis persuadé qu'il ne partagerait pas aujourd'hui les mots durs qu'il a eus à l'égard de l'Italie, considérée dans son ensemble, enfin bon, bref.
Et plus tard, donc, il rejoint la résistance, surtout après l'hospitalité que nous avons offerte aux troupes d'occupation qui viennent quand même avec 80 000 hommes. Alors, les Italiens ont dit nous avons conquis la Corse, peut-être, mais ils n'ont pas soumis son peuple. C'est ça qui est peut-être un peu plus intéressant encore. Enfin, du moins, nous avons essayé, les uns et les autres, Jean en premier, de se dire comment allons-nous maintenant résister à 88 000 Italiens et bientôt 14 000 Allemands. Ça va faire 100 000 habitants, 100 000 occupants pour une population de 200 000. Ça veut dire un soldat pour deux. Comment peut-on résister à ça sinon en faisant un rassemblement, un groupement le plus large possible et déterminé? C'était un homme qui avait un grand charisme en fait. Oui, le charisme, vous savez, les enfants parlaient du regard d'acier de leur père, alors qu'il pouvait être d'une grande tendresse. C'était un homme tout d'une pièce qui comprenait beaucoup de choses. Par exemple, lorsqu'on avait reçu une cargaison de mitraillettes, et il nous interpellait les uns et les autres. Il me disait maintenant, faites pas les imbéciles avec tout ça. Enfin bon, il était à la fois d'une imprudence extrême et en même temps d'une grande vigilance. Mais d'un mouvement spontané, il faisait confiance et aux autres, mais aussi à lui-même. Il avait il pensait qu'il avait une sorte d'étoile qui veillait sur lui. Je crois qu'il était très confiant en même temps, trop confiant. Il le dira plus tard. Hein. Il écrira dans une de ses lettres, en s'adressant à ses camarades communistes, « Pourquoi vous ai-je connu si tard ?» Je crois que ce qu'il voulait dire, c'était « Pourquoi n'ai-je pas obtempéré à vos conseils de vigilance ?» On lui avait demandé de quitter Ajaccio d'une manière très ferme. Il avait promis de quitter Ajaccio. Et puis il a un peu tardé et il a été pris. Dénoncé évidemment comme nous tous.